Nous étions fiancés. Dans notre loi, c'est comme être mariés alors qu'on ne vit pas encore dans la même maison. Et voilà que j'étais enceinte. La voix du messager était arrivée en même temps qu'un souffle d'air. Je m'étais levée pour fermer les volets et j'ai aussitôt été couverte d'un vent, d'une poussière céleste au point de fermer les yeux. En Galilée, le vent de Mars vient du nord, des monts du Liban et du Golan. Il apporte le beau temps. Il fait claquer les portes et gonfler la toile des entrées qu'on dirait enceinte. Dans les bras de ce vent, la voix et la silhouette d'un homme se trouvaient devant moi. Dans notre histoire sainte, les anges ont un corps humain normal, on ne les distingue pas. On sait que ce sont eux quand ils s'en vont. Ils laissent un don en même temps qu'un manque. Même Abraham ne les a pas reconnus aux chaînes de Mamré, il les a pris pour des voyageurs. Ils laissent des paroles qui sont des semences. Ils transforment un corps de femme en motte de terre. J'étais debout et je l'ai vu à contre-jour devant la fenêtre. J'ai baissé les yeux que j'avais rouverts. Je suis une épouse promise et je ne dois pas regarder les hommes en face. Ces premiers mots devant ma frayeur ont été « Shalom, Myriam ». Avant que je puisse crier, appeler à l'aide contre l'inconnu qui avait pénétré dans la pièce, ces mots m'ont immobilisée. Shalom, Myriam, ceux que Yosef m'avait adressés le jour de nos fiançailles. Shalom, Yeka, avais-je alors répondu. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je n'ai pu détacher une syllabe de ma lèvre. Je suis restée muette. C'était bien l'accueil qu'il lui fallait. Il m'a annoncé un fils, destiné à de grandes choses, de grands saluts. Mais j'ai fait peu attention aux promesses. Dans mon corps, dans mon sein, s'était créé un espace. Une petite amphore d'argile fraîche s'est posée au creux de mon ventre.
les muscles saillants de ses bras. Il ne se permettait pas de me toucher, d'ébranler mon calme, si opposé à son désarroi, et qui ne feignait même pas un peu d'agitation. J'étais debout, le dos droit. Une agilité nouvelle me donnait de l'élan. Je m'apercevais que j'étais plus grande et plus légère, précisément au centre de mon corps, en dessous de mes côtes, dans l'anse de mon ventre. Là où lui accusait le coup et le poids avec les muscles contractés d'un athlète durant l'effort, moi, je recevais une poussée du bas vers le haut qui me donnait envie de me mettre à sauter. Ses cheveux aux mèches agitées se rabattaient sur son front clair, dansaient devant ses yeux. Je les lui arrangeais par des caresses. Il était encore plus beau dans son bouleversement. Qu'a-t-il dit d'autre? Quoi d'autre? Demandait Joseph, inquiet, la tête entre les mains, les yeux à terre. Essaie de te souvenir, Myriam, c'est important. Que voulait-il faire savoir d'autre? Les hommes donnent tant d'importance aux mots. Pour eux, c'est tout ce qui compte, ce qui a de la valeur. Joseph les voulait afin de pouvoir les garder, les rapporter. Il imagina aussitôt les conséquences légales. L'annonce avait rompu notre promesse. J'étais enceinte d'un ange avant le mariage. C'est pourquoi il demandait d'autres paroles à rapporter à l'Assemblée en quête d'une défense face à la ville. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Myriam? Quoi d'autre? Je t'en prie, fais un effort de mémoire. Ça s'est passé il y a quelques heures seulement. J'étais distraite, Joseph, étonnée par le remue-ménage de mon corps, par la poussière claire qui m'avait assaillie sans laisser de traces par terre. Rien que sur moi, tu vois, j'en ai encore. Je connaissais son visage serein, même sous les mouches et la fatigue. Maintenant, je voyais un homme désolé qui essayait de maîtriser la situation en envisageant des mensonges. Comme la loi doit être importante aux yeux des hommes pour les contraindre à ça. Je dis, cet homme messager est venu chez moi à midi, porte et fenêtre ouvertes. Et moi, je me suis trouvée debout devant lui, dans ma chambre, et je n'ai pas prononcé une syllabe. Je n'ai même pas répondu à son salut, bien autre chose que des cris. Je le sais, Myriam, mais nous devons maintenant trouver une solution, donner une version de ta grossesse hors la loi. Myriam, je t'aime et je veux te sauver. Je te demande ça parce que je te crois. Myriam, ils te traîneront à la porte de Nazareth et ils te lapideront. Et ils me demanderont à moi de te jeter la première pierre. Tu comprends ça? Tu le comprends? Tu la connais, notre loi? Et ces paroles s'étranglèrent pour ne pas finir dans un cri et les laisser sortir. Les insultes grêlaient sur son dos. Il se faisait lapider à ma place. Et moi, je ne pouvais être près de lui baiser les mains, le faire sourire, car il souriait toujours à mon sourire. Je restais à la maison tout le printemps et l'été. Les noces étaient fixées pour la fin septembre, au terme des travaux des champs. Il épousait Myriam à la date prévue en septembre, même si elle était enceinte. Sous la tente de la cérémonie, on verrait ma grossesse. Il n'écouta rien, ce fut un scandale. Le village entier était contre lui. Il est venu avec le vent de mars, puis il s'est nourri du sang de mon placenta comme tous les enfants du monde. Qu'éprouve-t-il, lui,
maintenant qu'il est sur le point de sortir et que son temps de sein maternel est échu. Joseph, j'ai l'impression que le recensement est un prétexte pour nous. Nous serions partis quand même. Sa dernière semaine devait être celle d'un voyageur sans domicile fixe sur le dos d'une patiente ânesse. Myriam, c'est toi qui lui donneras son nom. Cela te revient, moi je voudrais l'appeler Yeshou. Yeshou sonne juste. Yeshou, fils de Joseph et de Myriam. Yeshou, fils de Myriam, est du plus inconnu des pères. Ne dis pas cela, mon homme. Il est Yeshou du verbe sauver parce que tu l'as sauvé. C'est Yeshou le sauvé. Bethléem, maison de pain, des champs de blé autour, labourés et mis au repos hivernal, de l'air de neige dans le ciel, pas encore sur terre. Nous arrivâmes après une ultime étape qui avait été voulue plus courte pour donner à Joseph le temps de trouver un logement. Bethléem est une ville par rapport à Nazareth. Dans la montée, en dépassant les chariots, on entendait dire qu'il n'y avait plus de place, qu'il fallait camper en plein air. Ceux qui sont venus avec un chariot, avec une bonne tente pour abri, ont été prévoyants. Mais vous, pauvre homme, que ferez-vous avec votre femme enceinte? L'ânesse est utile en chemin, mais la nuit, elle ne sert à rien. Joseph me laissa avec l'ânesse à l'extérieur de la ville et partit en courant. On sentait une odeur de vin. Pour pouvoir en vendre aux voyageurs, les caves avaient certainement anticipé le soutirage. J'étais arrivée à mon jour, mes os s'ouvraient. Il revint au bout de 2 heures, désolé. Rien. Il n'avait rien trouvé. Né à Bethléem, il était parti très jeune pour la Galilée. Il n'avait aucun parent à qui s'adresser. La ville était sans dessus-dessous à cause du retour des familles à recenser. Toutes les maisons hébergeaient des parents venus de loin. Il se tordait les mains. Il avait imploré, offert aussi l'ânesse en échange d'un lit, mais rien. Il n'y avait qu'une minuscule étable avec un bœuf. La bête, elle, du moins, fit bon accueil aux intrus, moi et l'ânesse. Maintenant, je devais faire, car accoucher, c'est faire avec le corps. Ma mère m'avait expliqué qu'il valait mieux être allongé un peu en pente. Pas du tout, je me mis debout et m'appuyai contre la mangeoire. Derrière moi, les museaux de l'ânesse et du bœuf, et un des deux me lécha sur la nuque. J'avais leur souffle dans les oreilles. Ensemble, ils avaient un rythme enlevé de marche rapide. Je réglais ma respiration sur la leur. Je transpirais. Ainsi debout, je tenais mon gros ventre à 2 mains pour aider les mouvements de l'enfant. J'avais mal aux jambes dans cette position. Je l'encourageais à voix basse, le souffle court. Je l'appelais,
Les bêtes me donnaient de la force derrière moi. Mes jambes me faisaient mal. Je me mis à genoux pour les reposer. Montre-toi, mon petit. Viens vers moi. Ta maman est prête à t'accueillir dès que ta petite tête sortira. Les muscles du ventre suivaient ma respiration. Une contraction et un relâchement. Poussé et lent, poussé. Quand le coup était plus fort, je mordais mes lèvres pour ne pas laisser échapper un cri. Youssef était certainement derrière la porte, de garde. Au loin, les bergers appelaient des brebis égarées. C'est une belle nuit pour sortir, mon petit agneau. Une nuit limpide en haut et sèche sur terre. Le voyage est fini. Et tu as attendu cette arrivée pour naître. Tu es un bon petit, tu sais attendre. Mais maintenant, viens. Ton père t'attend. Il s'appelle Joseph. Quand il entrera, nous lui dirons, « Cher Joseph, moi je suis Yeshou, ton fils. » Tu verras quelle surprise, quelle tête il fera. Je parlais et soufflais. À un coup plus fort, à un coup d'épaule de Yeshou, je me mis à nouveau debout en m'appuyant contre la mangeoire. Les bêtes ruminaient tranquillement. Tout était calme. Joseph avait choisi un bon endroit pour nous. Joli coup, Yeshou, un autre comme ça et tu es dehors. Voilà, je t'aide, poussons ensemble. Mes mains sont prêtes à t'accueillir. Allez, allez. L'épaule est sortie, je l'ai touchée, puis elle est rentrée. Mais aussitôt après, Yeshou a sorti sa tête. D'un seul coup, je l'ai eu entre les mains, un sanglot m'a échappé, et avec ce sanglot, tout est venu.